Donc voilà, ça c'est un géniteur de nos crevettes. Donc là, je pense qu'on peut voir la couleur bleue qui a donné son nom à notre espèce, c'est-à-dire la crevette bleue du Pacifique. Donc là, on voit, hein, c'est un mâle d'excellente qualité. Il a les antennes vraiment en très bon état. Il n'est pas abîmé du tout, il est bien brillant, une carapace bien dure et une belle couleur bleue, quoi. Les crevettes bleues de la presqu'île de Tahiti, une des plus belles au monde. Depuis plus de 20 ans, des spécialistes ont cherché à améliorer ses qualités biologiques et gustatives. En 2011, sous l'impulsion du pays, l'écloserie de Vairao voit le jour. La coopérative des aquaculteurs de Polynésie va s'attacher à la développer. Aujourd'hui, elle produit entre 10 et 15 millions de larves par an qui donnent une centaine de tonnes de crevettes, avec pour impératif 0 médicament. C'est une espèce qui est très peu élevée dans le monde, mais qui a une chair particulièrement qualitative, qui est reconnue par des grands chefs. Et l'autre particularité qu'on a ici en Polynésie française, c'est qu'elle est indemne de toute maladie, si bien qu'on a une qualité dans les élevages qui est assez exceptionnelle, on n'a aucun traitement, etc. Nous, on protège le statut zoosanitaire de la Polynésie. Alors il y a deux modes de protection. Il y a la première qui est en se protégeant d'importation potentielle de pathogènes. Donc ça, c'est des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour empêcher l'entrée d'animaux qui pourraient transmettre des maladies aux crevettes élevées localement. Et puis aussi, dans nos élevages, dans la tenue des élevages, on a un suivi particulier qui permet de détecter tout de suite les problèmes, les mortalités, pour justement prendre des mesures adéquates. Ce jour-là, les larves, âgées de 6 semaines, doivent rejoindre les sites où elles vont grandir. Alors ça, c'est des envois un peu particuliers, effectivement, ça part sur Moorea. Donc on les met en sachet avec de l'oxygène pour qu'ils tiennent le temps du voyage. Donc ça dure quelques heures. Les bassins de naissance sont entièrement vidés. Sous le contrôle de la direction des ressources marines, les larves sont conditionnées pour rejoindre les fermes aquacoles. Donc là, il y a une étape de comptage et de répartition pour faire des lots en fonction des commandes des fermes. Environ 20% de la production des larves part à Moorea, le reste est élevé à Tahiti, dans des bassins qui ne sont pas trop éloignés de l'écloserie pour limiter le temps de trajet entre les deux sites. C'est des bébés, hein. Premièrement c'est des larves, c'est des petits. Il faut que les larves restent dans l'eau, c'est ça un peu le but. Hein. C'est mieux pour eux, et puis c'est pas brusque, c'est cool, c'est calme, quoi. Ça, voilà. Et attends, la température, il y a des fois il pleut, tu vois, il y a l'eau, parce que c'est pas préparer les mêmes préparations des bassins ici et les bassins nursery là-bas chez eux. Pendant 5 à 6 mois, les larves vont grandir avant d'être pêchées. Dans cette ferme, en 2017, une centaine de tonnes de crevettes bleues est sortie des bassins pour être commercialisée chez les grossistes et les particuliers. Ça fait 37 ans que je travaille ici. Avant, la première année où j'ai commencé ici, c'est des chevrettes. Hein. C'est des chevrettes. Et au fur et à mesure, la chevrette, on a carrément éliminé. Quoi. Et c'est tout pris par les crevettes. Quoi. Il est important de dire que le pays a mis les moyens pour l'écloserie au début des années 90, mais la relance véritable du programme s'est passée durant les années 2000. Nous, on a travaillé dans le sens d'une aquaculture éco-responsable. Les éleveurs de crevettes, tout l'élevage de crevettes, depuis la post-larve qui arrive dans les bassins ou dans les cages jusqu'au consommateur, il n'y a aucun produit médicamenteux qui est mis. Aujourd'hui, la crevette bleue de Polynésie est l'une des meilleures au monde. Pour l'heure, sa production de 120 tonnes annuelles ne suffit pas encore à satisfaire la consommation locale. Alors la première phase, c'est d'assurer le marché local sur le marché de la chair. Et effectivement, il y a une possibilité éventuellement à étudier sur un potentiel d'export de géniteurs. Donc ça, c'est notre potentiel génétique, le potentiel génétique de notre souche, qui est indemne de maladie. Et ça, dans le monde, c'est rare. Et ça, c'est des volumes, enfin c'est des chiffres qui sont importants parce que les géniteurs qui sont indemnes de maladie se payent très cher. Dans quelques jours, à la presqu'île de Tahiti, un nouveau cycle d'éclosion va reprendre dans ces bassins pour produire ce qu'il faut bien appeler aujourd'hui
l'or bleu de Vairao.